Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la liste de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2022. On va faire comme pour le Brésil et pour l'Allemagne, on fera le tour avec les absents, les surprises et la compo probable. Alors comme vous savez, la Coupe du Monde arrive très très vite, c'est seulement dans 9 jours. Je compte vraiment vous bombarder quelques autres vidéos par rapport à la compétition. Je pense qu'il y a quand même de quoi en parler. Il y a aussi la chaîne secondaire Footballcast où je vais faire un petit peu des vidéos concernant la Coupe du Monde. Vous allez voir que vraiment je vais être très actif durant, on va dire, plus d'un mois là, durant toute la Coupe du Monde, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder, tout simplement. Alors, commençons par les absents, et notamment avec Sergio Ramos, qui lui, on sait très bien, il commence vraiment à être âgé, certes, mais la saison passée, par exemple, il n'a pas été sélectionné pour l'Euro parce qu'il enchaînait beaucoup trop de blessures. Là, maintenant, il revient physiquement à un bon niveau, on voit qu'il enchaîne énormément de matchs au PSG, et du coup, la question se posait, est-ce qu'il va être présent ou non pour la Coupe du Monde? Au final, la réponse est non. Et en soi, d'un côté c'est compréhensible, d'un côté non. Parce que déjà, moi ce que je me dis c'est qu'au PSG, il n'est pas non plus revenu au top. Par rapport à son niveau, on voit qu'il a quand même des carences, on voit qu'il se fait quand même prendre assez facilement, il se fait souvent dribbler, au niveau de la vitesse comme ça devient très compliqué pour lui, on voit quand même des vraies carences. Maintenant quand tu regardes en Espagne, il n'y a pas non plus des top défenseurs, il y a quand même beaucoup de défenseurs avec un niveau moyen, pas très rassurant, lui au moins il a quand même beaucoup d'expérience et il pourrait quand même apporter. Maintenant, je pense que Luis Enrique ne voudrait pas le prendre parce qu'il ne compte pas sur lui en tant que titulaire. Et du coup, si tu le mets sur le banc, je pense que avec son ego, il aura du mal à accepter un rôle aussi reculé. Après, ça c'est que mon avis, mais je pense que Luis Enrique il a envie d'avoir un groupe assez homogène avec des joueurs qui comprennent très bien leur rôle et où le coach est généralement au-dessus d'eux. Donc voilà. Maintenant, le second absent, c'est Alejandro Balde, et lui, je ne comprends absolument pas. Il fait un début de saison complètement dingue, il est passé largement devant Jordi Alba et Marcos Alonso au Barça. Au final, tu vois que Jordi Alba, lui, il est sélectionné. C'est pas trop compréhensible, le gars il peut jouer latéral droit, latéral gauche, mais offensivement il t'apporte beaucoup, défensivement il est costaud aussi. C'est vraiment un gars qui apporte beaucoup de plus-value à son équipe. Avec le Barça, il est très très intéressant, très complet aussi, il montre la maturité dans son jeu. Je ne me cache pas que je suis assez déçu de ne pas pouvoir le voir à la Coupe du Monde parce que je pense qu'il aurait pu faire quand même de très très belles choses et continuer tout simplement sa saison assez folle. Maintenant, on va passer au troisième et dernier absent qui est Mikel Oyarzabal. Et lui, c'est par rapport au fait qu'il ne soit pas encore remis de sa blessure. Et c'est quand même un coup dur pour moi pour l'Espagne parce qu'offensivement, il n'y a pas grand monde. Honnêtement, c'est pas une attaque qui fait rêver. Et lui, c'est un joueur qui t'apporte quand même pas mal de garanties. Il peut jouer ailier gauche, ailier droit, faux numéro 9. À l'Euro, il avait quand même été très très performant, j'ai trouvé. Il était quand même très intéressant. Il s'incorpore bien au collectif et il t'apporte quand même des plus-values individuellement. Donc, c'est un coup dur selon moi. Maintenant, par rapport aux surprises, la première, c'est bien évidemment Ansu Fati qui n'avait pas été appelé lors du dernier rassemblement. Là, il est de retour. Ça fait quand même très plaisir. Et je pense très clairement qu'il a sa carte à jouer durant ce mondial. C'est vraiment la compétition qui pourrait lui permettre de se relancer totalement. Parce que là, offensivement, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas grand monde en fait en Espagne. Et là, il a clairement sa place. Il a, on va dire, ce rôle de buteur qui pourrait bien lui coller. Il pourrait mettre les buts importants de sa sélection, ce qui pourrait vraiment le propulser assez haut. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il pourra faire et j'espère que Luis va le mettre en tant que titulaire parce que, honnêtement, je le vois bien faire de belles choses durant ce mondial. La seconde surprise, c'est Nico Williams. Alors, par rapport à lui, il avait déjà été sélectionné il y a peu de temps. Mais pour moi, c'est quand même une petite surprise parce qu'il n'a pas non plus montré de belles choses quand il était appelé en Espagne, selon moi. Il n'a pas non plus fait des choses assez dingues. Et puis, ça reste quand même un jeune joueur qui n'est pas dans une très bonne passe en ce moment à Bilbao. Bon, je dis pas qu'il est mauvais, mais il n'est pas dans sa meilleure forme, tout simplement. Et puis, il n'a pas encore montré grand-chose de sa carrière. Donc, c'est quand même pour moi une petite surprise. Après, ça prouve surtout qu'en Espagne, il n'y a pas non plus grand monde. On voit que par exemple, même Jérémy Pino, il joue très très peu, mais pourtant, il est quand même sélectionné assez facilement. C'est quand même des petites choses assez surprenantes, je trouve. Maintenant, on va passer à ma compo probable. En fait, quand je dis ma compo, c'est plutôt la compo que je pense que le Sénégal va mettre en place. Donc un 4-3-3 avec au goal Unai Simon, bien évidemment. Défense Carvajal, Laporte, Pau Torres et Jordi Alba. Je pense qu'on partira là-dessus. Carvajal joue maintenant avec l'Espagne, ça on le sait. Et puis quand tu regardes, ben, Laporte, c'est quand même pour moi le meilleur défenseur de l'Espagne. Pau Torres, il a quand même pas mal la confiance. Ça va se jouer entre lui et Eric Garcia, selon moi. Et puis Jordi Alba, il a quand même aussi la confiance de Luis Enrique. Au milieu de terrain, Busquets, Pedri, Gavi. Milieu de terrain 100% Barça. Par rapport à Busquets, Luis Enrique a dit que selon lui, il est fondamental, aussi un peu comme Xavi le dit, et il a dit que pour lui, à son poste, il n'y a pas un meilleur joueur au monde
et il l'a dit de manière très sérieuse, quoi. C'est quand même assez surprenant. Je ne sais pas si Xavi et Luis Enrique regardent les matchs de la même manière que nous. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils voient aujourd'hui en Busquets de plus. Parce que au bout d'un moment, enfin, je veux bien qu'avec ballon, ils sont intéressants, mais défensivement, quand même, il détruit ses équipes, hein. En ce moment, avec le Barça, c'est quand même assez catastrophique. Et puis Rodri, pour moi, il est quand même largement au-dessus. Là, à l'heure actuelle, c'est quand même surprenant. Et puis par rapport à Pedri, on sait très bien qu'il a la confiance totale de Luis Enrique. Par rapport à Gavi, par contre, là, c'est un peu plus serré. Il y a quand même des joueurs comme Koke, Marcos Llorente, des joueurs intéressants au milieu de terrain. Mais je pense que Gavi a clairement sa place. Et on a vu que, par exemple, durant la Ligue des Nations, il a beaucoup fait confiance. Vu que Pedri, Gavi et Busquets se connaissent bien, il va certainement jouer là-dessus, je pense. Maintenant, par rapport à l'attaque, Ferran Torres, Morata et Dani Olmo. Alors, par rapport à Olmo, il y a quand même une petite question à se poser. Sarabia a beaucoup de temps de jeu en sélection, ça il faut quand même le prendre en compte. Maintenant, Ferran Torres et Morata, il n'y a pas de question. Selon moi, c'est quand même assez clair et net. Ansu Fati, je ne sais pas s'il va directement le lancer comme ça. C'est pour ça que je mets Dani Olmo, qui est pour moi quand même très performant avec Leipzig. Je le trouve vraiment très très fort. Et il a sa place pour moi en tant que titulaire dans cette sélection. Maintenant, par rapport à cette équipe, honnêtement, sur le papier, ça fait pas non plus rêver en fait. Quand tu regardes ça comme ça, surtout défensivement, enfin, Carvajal, on sait très bien qu'au Real Madrid, c'est pas facile pour lui. Pau Torres, Laporte, deux gauchers, et puis surtout, c'est pas, par exemple, Laporte, il n'est pas dans une bonne période. Il a eu pas mal de blessures. Avec City, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Pau Torres, il n'est pas non plus dans une très grande période. Jordi Alba, très loin de là, qui ne joue quasiment pas. Ouais, Unai Simon, c'est très bien qui peut faire des folies dans le sens positif comme négatif. Busquets, ouah, c'est pas du tout costaud. Enfin, cette équipe-là, je la vois mal ne pas encaisser de but. Je les vois vraiment que c'est pas mal de buts. Après, au sein de collectivement, ça joue quand même très très bien. Et c'est pour moi la nation qui a le plus d'automatisme, en tout cas qui a le plus d'aisance collectivement parlant. Maintenant, faut faire attention parce que souvent c'est quand même des possessions assez stériles où ils font tourner le ballon, mais il se passe pas non plus grand-chose. Il faut quand même qu'offensivement ils arrivent à être plus, on va dire, arrivent à jouer de manière plus verticale, ils arrivent à plus être surprenant parce que sinon, ça va pas faire long feu. Donc l'Espagne, pour moi, ce sera tout ou rien durant ce mondial. Je pense qu'ils peuvent vraiment atteindre un niveau très très haut et pas très n'importe quelle sélection, mais ils peuvent aussi couler face à n'importe quelle sélection et défensivement c'est tellement faible que s'ils prennent une trop grosse pression, ça peut faire mal. Donc vraiment le Sénégal doit faire les bons choix et s'il part vraiment avec ce 11, je suis pas très très rassuré. Donc voilà, tu m'as vous ce que vous en pensez dans les commentaires et puis moi je vous dis peace.